Salut, on est le trio incomplet. Si c'est la première fois que tu vois une de nos vidéos, on t'invite tout de suite à regarder les 2 premiers épisodes. Il y a un lien dans la description et tu pourras voir le début de notre voyage. Notre concept, c'est d'aller chercher un violoniste jusqu'à Rome, que l'on ne connaît pas pour jouer un trio de Debussy. Et tout ça en stop, en dormant chez l'habitant et en partageant notre musique. Là, on est dans le Beaujolais, c'est notre 3e jour de voyage et nous sommes prêts à repartir sur les routes. Cette journée s'annonce pleine de péripéties. Ça, je le lirai après. Tu lis après? Ouais. Tu lis quand tu rentres? Ça sera plus sympa. Ce sera plus sympa, je pense. Ouais. Bonne continuation, bonne route. C'était super de te rencontrer. C'est réciproque. C'est un bonheur. Bon, on se reverra. Ouais, y a pas de raison. Merci. Dans le Beaujolais ou en Ardèche hein. Ouais, écoute, c'est ouvert partout. Hein. Salut atelier cuisinier. Salut le caveau. Ah ouais, le caveau aussi. Bon, c'est quand même important de le dire, mais en fait, hier, quand je suis sorti de la voiture, quand on est rentré à la maison, je me suis claqué la portière sur mon doigt. Voilà. Donc, Tout seul, il a fait ça très bien. Tout seul comme un grand. Mais le problème, c'est que c'est la main gauche, donc là, c'est embêtant parce que je ne vais pas pouvoir jouer pendant au moins aujourd'hui, ça c'est sûr, je ne pourrai pas toucher le violoncelle. Allez. Fais attention, toi, hein. T'es tête. D'accord. Mon Dieu. C'est pas possible. pour toi là, apparemment. Non, mais je te jure, je vois Elle tellement voit mal. sa fille. Donc tu fais attention. Là, il y a le sage et là, il y a le... Mais il en faut, il faut. Je suis sage aussi, hein, mais ça dépend quand. Lourdes avait raison, il fallait faire attention. Valentin s'étant blessé au doigt, cette 3e journée allait sans doute être moins musicale que les autres. Et on n'en était qu'au début du voyage. On semblait confiant, mais en vrai, ça mettait un coup moral. Et dans ce genre de voyage, le moral c'est important. Imaginez un instant que Valentin ne puisse plus jouer. Cela voulait dire que le voyage était terminé. Coucou à la caméra Stéphane. Salut les gars. Donc il va nous emmener à côté de Chambéry. Donc nous ça nous avance bien, c'est parfait. Les crèches de Melay, c'est quelque chose que tu visites. Ah oui, là, il faut bien 2 heures pour faire tout le tour. Est-ce qu'il y a une crèche dont tu te souviens que tu es particulièrement fier de la crèche que tu avais faite? Ah ouais, moi j'aime bien ma petite crèche des Schtroumpfs là, Ouais. fait à peu près 2 mètres carrés. Elle est D'accord. sympa, elle est sympa. Et alors, est-ce que le grand Schtroumpf, il a quel rôle? Il y est, non? Il est dedans, je trouve, il y a Gargamel et son chat en haut sur une petite colline. Qui regarde les Schtroumpfs, non mais c'est marrant à voir, c'est sympa. Allez les petits loulous, alors bon courage à vous. Ouais bah merci hein. Merci Profitez-en bien. Stéphane. Là on est avec Nicolas qui a bien voulu nous prendre en stop. Donc et un franc-comtois. Un ponticélien. Voilà. Ouais, pas déconner. Ah bah il y a le pont. Ah mais je suis né en face. Ah ouais. En face, mes parents avaient la maison en face de Pantarliani. Trop bien. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, prof de violon. Ah mais t'es prof de violon. Ouais. Tu vois on est 2 musiciens professionnels. J'imagine que t'as vu que j'avais un violoncelle que je trimballais quoi. Bah, j'ai pas fait gaffe, moi j'ai. En fait, j'ai été prof à Albertville Ah ouais jusqu'en 2011 Ouais ok. et j'ai demandé ma mutation à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc Saint-Jean-de-Maurienne c'est plus petit mais c'est beaucoup plus sympa. Et vous avez pas un rond? Non pas on a au cas où s'il y a un problème. bien quoi. sûr. Mais le but, le but c'est de, on va dire si on voyage sans argent c'est pour rencontrer les gens et pour pas avoir le choix que de les rencontrer. Bien sûr. Mais le but c'est pas non plus de voyager gratis, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On est avec Nicolas et Lucas qui font du parcours et ils vont nous montrer un peu ce qu'ils savent faire. Comment vous faites quoi? Bonne chance pour ton ongle. Ouais merci. Allez bah c'est reparti pour du stop hein. Dans ces moments là tu te dis quand même que la vie se résume à pas grand chose. Gilbert le flamant rose. Oui. Le jet de Saint-Rémy. Ouais, le jet du lac de C'est Saint-Rémy. quoi ça ressemble à quoi un jet en Bah, c'est un jet d'eau en l'air quoi.
Et ça sort de la montagne, c'est ça? En fait, il y a une conduite forcée le long de la montagne, je pense. Ouais. Et l'eau enfin, il y a une source en haut, j'en sais rien. Et l'eau, elle descend, elle prend de la vitesse dans la montagne. Et elle arrive au jet et elle sort en l'air, quoi. D'accord. On va à Saint-Mamie voir le jet. On va à la pharmacie. Tine va se faire transpercer le doigt avec une aiguille sans doute. Bonjour. Oui, dites-moi. Je me suis coincé le doigt dans la porte. Quoi? Quand? Hier soir. Oh bah hier soir, il n'y a plus rien à faire. Valentin est violoncelliste, mais aujourd'hui il est chanteur, parce qu'apparemment il va chanter. Donc c'est mis. Appuie. Vas-y. Non, mais normalement il faut pas Transpire appuyer, le doigt. ça se fait tout seul. Jusqu'à ce moment-là, l'absence de musique nous permettait d'échanger davantage avec nos compagnons d'une heure, et peut-être surtout de réfléchir à notre projet. Que cherchait-on finalement dans ce voyage? Là-bas, ouais, je sais qu'ils accueillent. Après, il y a des dames qui prennent chez elles. Ouais. Bah pourquoi pas. Le presbytère c'est où? Sur la plage, là-bas. Sur la plage. Merci beaucoup hein. On cherche le propriétaire. Oui, mais il n'y a personne. Quel est l'objet de votre recherche? On cherche un toit. Voilà, parce qu'en fait on est des voyageurs et le projet c'est d'aller à Rome pour rencontrer un troisième musicien. Et en fait on part sans argent, enfin on a de l'argent mais le but c'est de créer la rencontre avec les gens. Donc du coup en fait on cherche un toit. Alors, il faut que je vous mette en contact avec les personnes qui hébergent les pèlerins sur le chemin Vézelay-Assise, là qui sont localement, il y a des hébergements de pèlerins. Vous patientez un instant. Bien sûr. Merci. Merci monsieur. On héberge ce soir à 2 lits et elle a 2 couples. On était dans le Beaujolais et on vient d'arriver ici et on cherche des gens qui seraient intéressés pour passer la soirée avec nous Ou peut-être pour aussi nous héberger. Ok. Ouais, c'est un peu compliqué. Depuis maintenant, Ok, très bien. Pas de soucis. Merci. Bonsoir. On n'a jamais fait un hôtel, hein, c'est la première fois. Là en fait on est en train de chercher une personne qui serait d'accord de peut-être passer la soirée avec nous ou éventuellement de nous héberger contre quelques notes de musique classique ou d'être à la maison. Chez personne, non. D'accord. Je sais pas où vous pouvez aller. Bon on verra À bien. l'hôtel de sport, non? Vous avez dit? On n'a pas encore On n'a essayé, pas encore non. essayé. Ah bon, bah, allez, ouais, jeudi soir, ouais. L'hôtel de sport, il y a des chambres. Peut-être que ça leur fera, je sais pas. C'est un peu compliqué là. Hein. Personne nous prend, tout le monde nous refuse là. Mais ça va venir quoi, mais là il faut le temps quoi, il faut le temps. Alors là on va essayer le porte-à-porte. On n'a encore jamais fait, en tout cas moi j'ai jamais fait. Voilà, là il y a Pierre qui trace un peu devant parce qu'il y a une voiture qui vient de s'arrêter avec une dame. Je vais essayer de vous jouer quelque chose, normalement je sais pas si j'y arriverai. Ouais, je peux pas jouer avec mon troisième, c'est vraiment super dur. Ouais, je peux pas le poser. On profitait de notre silence imposé pour penser à notre musique. Nous avons tous les deux des parcours de solistes, et pourtant, la musique ne peut pas se vivre seule. Elle prend corps dans la résonance, les vibrations de chaque instrument se répondent, se construisent ensemble, les notes également fonctionnent en harmonie, et tout ça rencontre les vibrations du public. On se nourrit de l'autre et même de la musique qui ne se présente pas comme telle. La petite musique du monde, les gestes du quotidien, le banal des vies qui se révèle toujours être extraordinaire. Toutes ces rencontres s'imprègnent en nous et bouleversent notre manière de jouer, de vivre notre passion. C'est ça notre projet, être en devenir, et ce qui est fou, c'est que chacun de nos voyages nourrit le suivant et donc notre musique. Pendant cette troisième journée, comme un intermède, vivait encore le souvenir de notre précédent trio complété, grâce à Anna, une jeune violoniste norvégienne. Krieg, le compositeur que l'on avait choisi à l'époque, avait lui aussi puisé dans ces rencontres. Nous sommes partis en Norvège une année auparavant pour chercher Anna, notre violoniste norvégienne. Et pour présenter Krieg rapidement, c'était un compositeur et pianiste norvégien très attaché au folklore de son pays. Il fait partie des compositeurs de la période romantique. Parmi ses œuvres les plus connues, nous pouvons citer son concerto pour piano en la mineur et Peer Gynt. Il vécut aussi une année à Copenhague et se lia d'amitié avec Rikard Nordraak, le compositeur de l'hymne norvégien.
Regarde ce qu'il s'est fait hier au soir, Regarde ça. violoncelliste. Il a un doigt en moins. Donc il on peut arrive pas à chanter jouer. Ti amo une fois arrivé en Italie. un fer. Ti amo. Non, c'est comme ça? Non, Comment pas ça du tout. Ouais, C'est pas grave ça. je me suis... Non mais c'est pas Bah, grave. c'est mais bon. pas grave, mais. Ça va partir. Alors comme voyage c'est très agréable, mais c'est très fatigant aussi. Oui, j'imagine, oui. J'imagine. Moi, je pourrais pas faire ce genre de choses. Même quand j'étais jeune, j'aurais pas pu. Moi, si je sais pas ce que je dois faire, où je dois aller, je peux pas. Un fonctionnaire. Je peux pas. Je veux dire, je me souviens pourquoi ta famille m'aimait pas au début. T'étais française. Non, parce que je pense que c'est un peu le truc italien, mais particulièrement aussi ta famille. Ils ont l'habitude de vivre les uns chez les autres. Un jour, je leur ai dit, non, mais quand vous débarquez chez moi comme ça, je peux pas, dites-le moi avant. On aurait dû vous téléphoner avant d'arriver. Oui. L'emblème de la ville de Saint-Jean, c'est les 3 doigts de Saint-Jean-Baptiste qui sont dans la cathédrale. Mais bon, on peut pas. On peut les peut pas voir. certifier à On peut les vénérer, hein, c'est des reliques, on les voit pas, on les vénère. Rendez-vous vendredi prochain pour voir la suite du voyage. N'hésite pas à t'abonner et à partager. Ah mais ça file. Bah oui.